Voici une de mes boutiques sur le marché américain. Nous avons pratiquement fait plus de 350 000 $ sur le mois de novembre, donc juste en 15 jours. Ici, nous sommes sur le marché avec TikTok. Donc, on a mélangé TikTok et Facebook. Alors, sur le mois d'octobre, nous avons réalisé plus de presque 900 000 $ de chiffre d'affaires. Dans cette vidéo, je vais vous partager avec vous la formation complète 2025 sur TikTok Ads. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez implémenter votre stratégie de campagne publicitaire avec la plateforme TikTok Ads afin d'avoir des chiffres d'affaires comme cette boutique que je viens de présenter actuellement. Cette vidéo sera peut-être un peu longue, mais si tu es une personne qui veut vraiment réussir, qui veut obtenir des résultats, je suis persuadé que tu vas la suivre jusqu'à la fin en implémentant. Donc, arrête tout ce qui est distraction autour de toi, éteins ton smartphone, allume juste ton PC avec cette vidéo et directement sur une autre page à côté, tu peux mettre une page vierge où tu pourras directement appliquer ce qui sera dit pas à pas dans cette vidéo, parce que je suis persuadé que je suis en train de transmettre des informations que tu trouveras dans des formations payantes. Je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors je partage sur cette chaîne YouTube mes 6 ans d'expérience dans ce secteur qui me permettent de réaliser énormément de chiffres d'affaires aujourd'hui. Alors, je transmets également mes stratégies qui me permettent de générer un peu plus de 500 000 $ de chiffre d'affaires tous les mois avec mes différentes boutiques en ligne. Donc, si cette thématique t'intéresse bien, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il reste uniquement 2 mois pour profiter du Q4, donc des fêtes de Noël et tout, pour générer des revenus passifs rapidement et facilement. C'est la meilleure période et la seule période dans l'année où vous pouvez faire du 100 000 € de chiffre d'affaires facilement. Pour cela, pour toutes les personnes qui sont débutants ou bien les personnes intermédiaires qui ont déjà lancé plein de produits, ils ont déjà créé beaucoup de boutiques Shopify, ils n'ont pas eu des résultats jusqu'ici. Toutes ces personnes qui galèrent énormément, si vous voulez vous faire accompagner par une personne qui va vous transmettre les stratégies qui marchent actuellement et qui va vous aider à obtenir vos chiffres d'affaires rapidement, mon coaching est ouvert pour vous. Alors pour ce mois de novembre, il me reste une seule place et pour le mois de décembre, il me reste uniquement 2 places. Alors, je coach jusqu'à obtention des résultats. Donc, on va travailler ensemble sur un mois jusqu'à ce qu'on trouve votre produit winner, le produit qui va vous générer minimum 2 000 € de chiffre d'affaires par jour et on va scaler ce produit jusqu'à 100 000 €. Alors, si tu es intéressé, donc clique sur le premier lien dans la description et tu vas arriver directement dans mon WhatsApp et je vais te donner tous les détails pour entrer en coaching avec moi. La première étape de cette vidéo consistera à créer notre plateforme TikTok Ad Manager. On va essayer de créer notre compte sur créer un compte TikTok Ad Manager. Donc on choisit le premier lien. Donc ici on peut cliquer sur le premier. On va directement tomber sur la plateforme TikTok for Business. Alors c'est ici que nous allons faire les publicités avec nos produits dédiés pour TikTok. Lorsque vous défilez par exemple sur TikTok et vous voyez des publicités, des vidéos publicités sponsorisées, c'est avec cette plateforme que la publicité a été faite. Alors, il y a énormément d'offres que TikTok donne à tous ceux qui veulent se lancer dès le départ. Donc, par exemple, ici, on donne la possibilité d'avoir un crédit de 90 €. Donc, il y a tellement d'offres. Ils vont souvent vous envoyer des offres même à 200 €, 300, 400, parfois même 1000 € et plus même en fonction de comment est-ce que vous utilisez votre compte. Donc, vous allez cliquer sur Start Now. Alors, à ce niveau-ci, vous devez avoir une adresse mail sur laquelle la création doit être faite. Donc, nous allons mettre une adresse mail déjà faire. Donc, vous pouvez créer une adresse mail. Moi, ici, j'ai déjà créé l'adresse mail. Donc, on va choisir un mot de passe. OK. Donc, alors, on va choisir un mot de passe. Alors, ici, on va cocher la première case. Donc, le mot de passe n'est pas correct. On peut ajouter encore un signe. OK. Donc, continuer. Alors, ici, ce sont des petits codes pour sécuriser votre compte. Donc, on vous demande de choisir les mêmes indications. Sélectionnez 2 objets that are the same shape, donc qui ont la même forme. Donc on a ça et ça qui ont la même forme. On confirme.
Alors ici, on nous envoie le mail au niveau de notre adresse mail, de notre boîte mail pour confirmer. Donc là, on va revenir sur Start. Parfait. Donc là, on nous demande de trouver un nom. Voilà, on va essayer de remplir tout ça, hein. Ce sont des informations qui sont assez faciles à trouver. Donc là, industrie, c'est le e-commerce. Dans le e-commerce, qu'est-ce que nous vendons? Moi, je vous conseille de commencer avec quelque chose de plus simple. Donc, Clothes, vous pouvez par exemple choisir Clothes and Shoes et vous faites un site sur les vêtements, voilà, simple, très bien faire avec votre numéro d'entreprise et tout, afin de valider votre première étape. Alors, TikTok n'est pas très strict comme Facebook. Ici, vous pouvez choisir presque n'importe quoi, hein, peu importe, hein, même si c'est bijoux. Bon, ici, dans notre cas, on va choisir Clothes and Shoes. OK. Donc, le nom du business. Donc, il faudra ici choisir un nom du business. Donc là, je vais, par exemple, choisir, allez, EBK, OK, compagnie, UBB, voilà, OK. Alors, je vais mettre un numéro de téléphone. OK. Alors, il faudrait mettre un numéro de téléphone auquel vous êtes joignable, hein, parce que ils vont vous envoyer, un code de confirmation pour vérifier si c'est vraiment votre numéro de téléphone. Compagnie website, donc ici, il faut mettre le lien de la compagnie, du site. Donc, par exemple, je vais mettre un lien d'une boutique quelconque, hein. C'est pas forcément une boutique que j'utilise. OK. Donc là, on va cliquer sur Get Started. Super. Donc, nous sommes au début de notre création de compagnie. Alors, là, c'est le numéro de mon compte. Donc, là, on va cliquer sur Accepter. Alors, déjà ici, eux, ils nous demandent de créer une campagne, hein. Donc, le but, c'est pas de directement créer une campagne. Je crois qu'on va finaliser la configuration du compte. Alors, une fois ici, nous allons configurer en quelque sorte, en fait, pour être hautement transparent, pour ne pas subir les blocages, on va essayer de renseigner au maximum nos informations. Donc ici, on nous demande de mettre les contacts info. Donc vous allez remplir les informations concernant encore une fois de plus votre business. Donc ici, on va mettre Clothes comme tout à l'heure. Alors, contact name, ici vous allez mettre votre nom intégral. Donc ici, votre adresse reste le même et ici, vous devez mettre votre numéro de téléphone. Donc là, vous devez mettre votre numéro de téléphone. Parfait. Là, vous cliquez sur Submit. OK, nous avons une chose qui a été faite. Alors, si on vient maintenant au niveau de Build the Team, donc vous pouvez par exemple sauter cette partie Create an Advertise Account. Donc ici, on a besoin d'un compte publicitaire. Donc, on doit créer absolument un compte publicitaire. C'est en quelque sorte le compte. En fait, la différence avec Facebook, c'est que sur Facebook, il y a 3 étapes. Le Business Manager, qui est totalement l'entreprise. En dessous du Business Manager, vous avez le compte Manager, qui est une partie de l'entreprise, donc c'est-à-dire l'administration de l'entreprise. Et dans l'administration de l'entreprise, vous avez les comptes publicitaires qui gèrent les publicités. C'est un peu en quelque sorte la même chose ici. Donc ici, ça c'est en sorte, c'est un peu
comme le compte publicitaire. Donc le compte publicitaire dans lequel vous allez mettre votre, votre carte bancaire pour faire vos publicités. Donc là, on va dire Create New. Donc là, vous allez mettre le nom de votre compte. Par exemple, ici, compte formation TikTok 2025. Donc, compagnie, website, on a mis optionnel, donc je ne vais pas mettre account. Donc ici, je vais mettre New York. Donc pour avoir la time zone au niveau de New York, par exemple. Donc je mets next. Alors on me demande de contact name, contact email, optional. Donc numéro de téléphone encore une fois de plus. Donc là je vais cliquer sur suivant. Alors j'ai mon compte qui est créé. Alors faudrait savoir que en 24 heures, tout ce que vous allez créer là va être vérifié. Hein. Donc vous allez pouvoir checker la vérification au niveau de vérification tout en bas. Donc après avoir fait cette étape, nous allons partir au niveau du pixel. Donc on peut déjà mettre notre pixel sur notre boutique. Donc avant même de passer à l'étape du pixel, on peut faire la liaison déjà. On peut déjà faire la liaison avec une carte bancaire sur notre compte publicitaire. Donc ici, il nous demande de faire la vérification pour voir l'authenticité, si c'est bien nous. Donc là, on va mettre Setup. Ok, donc tu choisis la méthode, hein, soit peut-être par test message ou bien par email. Donc là, par exemple, nous allons choisir par email. Ok, donc avec aussi authentification par l'application. Alors déjà par email, ils nous ont envoyé. Ok, ils nous ont envoyé un code par email qu'on va remettre. Alors sachez que TikTok va toujours essayer de vérifier votre compte hein, tout le temps. Ils ont vraiment un système de vérification amplifié. Hein, supérieur à Facebook. Donc là-bas, vous allez vérifier tout le temps. Vous allez vérifier la sécurité de votre compte. Donc ici, on met Setup, on va mettre Mail and Application. Donc, alors ici, alors ils nous disent You have to link a phone. Ok, d'accord. On va revenir pour voir s'ils nous ont envoyé un code. Ok. Donc là, on a le code de vérification. On va revenir, on le met là. Ok, donc on va essayer d'attendre un autre code hein, parce qu'apparemment le premier code de vérification n'était pas bon. Donc on va attendre que les secondes puissent s'expirer pour qu'on puisse refaire la vérification. Donc c'est comme ça avec TikTok. Si vous ne parvenez pas réellement à valider votre vérification, ils vont vous traîner comme ça jusqu'à ce que vous allez pouvoir le faire. Donc là on va envoyer un nouveau code. Ok, donc je sais pas si c'est le même code qu'ils ont envoyé tout à l'heure. Donc on va essayer. Ok, je pense que ça a pris. Donc parfait. Donc là, ok, il nous demande d'ouvrir Google Authentication. Donc pour avoir l'authentification à 2 facteurs. Donc je vais ouvrir mon compte ici. Donc là, je vais prendre le code QRL. Parfait. Une fois que j'ai pris le code QRL, je vais retaper le code de vérification qu'ils m'ont donné. Donc là, je vais prendre ça vite fait. 491, ok, confirmer.
Alors, ils m'ont donné la possibilité de faire la vérification à 2 facteurs sur 2 options, donc par email et par l'application. Là, je vais mettre Save. Parfait. J'ai ma vérification à 2 facteurs qui a été faite. Donc, maintenant, je dois partir. Je peux déjà partir au niveau de l'annonce. Donc, mettre mon compte, essayer de lier le pixel à la boutique. Donc là, je vais revenir au niveau du compte. Alors, nous allons partir au niveau du Business Center. C'est ici que nous allons faire la liaison du TikTok Ad, du pixel, pardon, à notre compte TikTok. Donc, on va essayer de lier le pixel TikTok à notre boutique et au compte TikTok. Donc, on va tout simplement venir au niveau de pixel. Alors, c'est très simple à mettre en application. Donc, là, il vous donne tous les détails. Transfer pixel to the business center from account. Connect the pixel to other account in business. Donc, on va ajouter un pixel. Donc, ici, nous allons créer notre pixel. Enter pixel ID. Donc, non, ici, on a par notre pixel. Donc, ça, c'est pour ajouter un pixel. Donc, là, nous allons partir sur la base de créer un pixel initial. Donc, vous allez cliquer par exemple ici et vous cliquez sur Add. Alors là, how to fix the pixel ID. Donc, il faudrait déjà que vous partez sur votre boutique Shopify et vous créez votre pixel au niveau de Shopify et vous ramenez l'ID à ce stade. Donc, on va partir directement sur notre boutique Shopify. Alors, on se retrouve directement sur la boutique Shopify pour faire la liaison avec le pixel TikTok. Alors, on va directement partir sur une application. Donc, ici, on va cliquer sur TikTok. Alors, on a directement un TikTok là qui est disponible. Alors, on va cliquer sur installer. Donc là, on clique sur installer. Alors, c'est assez facile à installer. C'est pas compliqué comme le pixel Facebook qui nécessite en quelque sorte une formation. Donc, je crois que tout le monde, même sans formation, peut installer le pixel TikTok parce que eux, ils ont expliqué vraiment de façon beaucoup plus facile comment faire la connexion. Donc ici, ils ont dit mise en place. Donc, on va cliquer sur mise en place. Alors, directement, vous devez faire la liaison avec votre compte business. Donc, à partir d'ici, donc je vais directement exécuter la liaison. Alors, on va directement cliquer sur se connecter. Alors, là, vous devez vous connecter à votre plateforme TikTok. Donc, soit vous créez un nouveau compte TikTok, soit vous vous connectez directement à votre compte TikTok personnel. Donc, ici, se connecter, par exemple, à TikTok. Donc là, je peux utiliser l'URL. Parfait. La connexion a été faite. Donc là, je vais devoir valider. Donc, je clique juste sur continuer. Donc ici, on va... Ok, tout est coché. On va cliquer sur continuer. Ok, donc là, on me demande de confirmer. Donc là, je vais cliquer sur associer un compte TikTok for business existant. Donc là, je peux... Alors, ils me demandent ici d'associer avec un compte business déjà existant. Donc là, je vais mettre l'adresse mail avec le mot de passe du compte publicitaire déjà existant. Donc, je vais prendre le compte qui a déjà été créé précédemment. Donc, je reviens là. Je vais mettre l'adresse mail, je mets le mot de passe. Ok, on va cliquer sur continuer. Alors, on me demande de trouver encore une fois de plus les schémas similaires. Donc, c'est le 9. Continuer. Alors, se connecter. Donc là, mon compte a été lié. Bon, déjà le TikTok for Business. Donc ça, c'est le Business Manager qui a été lié à ma boutique Shopify. Maintenant, il faudrait lier le compte Manager qui est introduit dans la plateforme business. En fait, c'est un peu similaire au compte publicitaire. Donc là, ici, vous allez cliquer sur connecter et on a directement le compte d'entreprise qui est là. Donc on va se connecter également au compte d'entreprise.
Parfait. Maintenant, partager les données. Donc, c'est un peu similaire à ce que vous trouvez au niveau de Facebook. Donc, vous allez cliquer sur Maximum. Et ici, vous devez créer un compte, un pixel. Créer un pixel. Donc, ici, c'est TikTok Pixel for Shopify. Donc, vous allez laisser le pixel initial. Vous allez mettre créer un pixel. Parfait, donc ils vont nous donner un second pixel, donc vous pouvez prendre le premier. Vous retenez par exemple les 3 derniers chiffres, hein, 3, 27 par exemple, donc on va cliquer sur confirmer. Saisie. Donc là, ce sont les adresses de l'entreprise qu'on nous demande. Saisir les informations relatives à votre entreprise. Donc vous devez remplir les informations relatives à votre entreprise ici et vous devez lier un processeur de paiement. Donc vous devez mettre un mode de paiement. Donc paiement automatique ou bien un paiement manuel. Donc si vous voulez que moi je conseille toujours de prendre le paiement manuel automatique de telle sorte que TikTok va venir prélever dans votre compte facilement. Donc ici vous pouvez mettre toutes les informations concernant votre entreprise. Une fois que vous avez fait cela, on va revenir au niveau du Business Manager. Alors, lorsque nous avons créé au niveau de Shopify le pixel, donc on va revenir au niveau de notre Business Manager TikTok, donc au niveau de pixel. Donc à ce niveau-ci, on va ajouter un pixel. On va mettre le lien, l'ID du pixel qui a été créé. Donc ici, notre ID du pixel, on peut la voir à ce niveau, partage de données. Donc voici l'ID. Donc vous avez ça, cette indication qui est l'ID du pixel. Donc vous revenez ici, vous allez mettre l'ID. Alors souvent ça peut arriver qu'il y ait un bug. Donc vous allez revenir au niveau de l'identifiant total. Donc on va mettre l'identifiant. Alors ici il nous donne directement les indications concernant notre compte. Là on va ajouter. Alors nous avons fait la liaison avec le pixel entre notre boutique et le compte Business Center de TikTok. Alors à présent nous avons terminé avec la configuration de notre Business Manager TikTok. On va directement se rendre sur la place campagne pour lancer nos publicitaires et utiliser la stratégie de lancement qui marche actuellement sur TikTok pour aller chercher les ventes. Alors on va cliquer sur créer. Alors on va directement tomber sur l'étape de choix, soit si vous voulez générer du trafic sur votre site ou si vous voulez générer website conversion, donc des conversions. Donc ici nous allons dans notre cas choisir website conversion. Alors ici ils ont remonté une nouvelle option Smart Campaign, donc tant que c'est pas vraiment vérifié, moi je préfère décocher et je vais choisir ici le nom de ma campagne. Donc là je vais mettre campagne de testing le nom de mon produit stratégie et bio. Alors pour la suite on demande de spécial catégorie, donc vous devez choisir la catégorie. Donc ici vous ne mettez rien. Également ici create split test, campagne budget optimization, vous ne choisissez rien parce que nous sommes sur la stratégie et bio. Donc si je choisis campagne budget optimization, ça veut dire que je suis en train de partir sur une autre stratégie. Donc ici le but c'est de tester d'abord en quelque sorte mes créatifs. Donc je teste d'abord les créatifs avant de passer à une autre étape. Et pour cela je dois passer par la première stratégie et bio. Donc là je vais passer sur continuer. Alors à partir d'ici je vais mettre le nom de mes ads. Donc c'est déjà les publicités ici, hein. Donc vous pouvez déjà mettre créatif 1 par exemple ici. Donc là je vais mettre créatif 1. Alors j'aurai directement les data connection de mon TikTok Pixel. Donc là je peux lier directement mon TikTok Pixel. Alors au niveau des optimisations event, donc on va choisir ici achat. Donc compléter les paiements.
Donc, soit vous mettez achat, donc, si vous avez achat sur votre compte, hein, c'est en fonction des comptes. Il y a les comptes où vous allez voir écrit achat, d'autres comptes où vous allez voir écrit. Donc, vous mettez l'option la plus optimisée, l'option finale. Donc, compléter paiement, vous avez initier checkout, vous avez add to cart, vous avez add payment information. Donc, ici, c'est compléter le paiement que vous devez choisir. Alors, on va choisir automatique placement. Donc, ça dépend de vous, hein. Si vous voulez vraiment avoir la main mise sur tout le travail, vous pouvez sélectionner Select Pay Platform. Et pour moi, j'aime bien sélectionner la plateforme où je veux que mes publicités soient faites. Donc là, je décoche tout ça et je décoche au niveau de Include Church. Alors maintenant, nous sommes en train de travailler au niveau de l'audience. Donc ici également, vous ne mettez rien, hein. Vous n'avez rien à sélectionner ici. Donc au niveau de l'audience, optionnel, donc on peut rien mettre comme audience, j'ai pas besoin. Démographique, donc location, donc vous ciblez. Si moi par exemple je cible les États-Unis, donc là je vais cibler les États-Unis, je mets les États-Unis. Si je vais cibler la France, je peux mettre la France. Donc ça dépend de moi et du pays dans lequel je vais commercialiser mon produit. Donc là, dans mon cas, c'est les États-Unis. Alors, au niveau des âges, moi je vous conseille de ne pas vous fixer sur certains âges. Parce que en fonction de l'algorithme qui change tout le temps, il y a des très grosses améliorations. C'est TikTok, l'algorithme TikTok Ad, qui maîtrise bien vos clients mieux que vous. Mais si vous êtes persuadé que vos clients sont par exemple dans la catégorie 25-34 en montant, ben, vous retirez la zone 18-24. C'est simple. Mais moi personnellement, sur tous mes produits, je préfère d'abord laisser la plateforme choisie d'elle-même. Une fois, en fonction des résultats que je vais avoir, je vais maintenant spécifier sur la tranche d'âge sur laquelle je veux travailler. Alors, donc, en fonction de votre produit, hein, vous pouvez choisir All ou bien vous pouvez choisir Femelle si vous êtes sur un produit qui est orienté automatiquement pour femmes et pareil pour hommes. Alors, au niveau de la langue, donc vous choisissez la langue, évidemment. Alors ici, Spending Power, vous ne touchez rien également ici. On va mettre All, on laisse All. Au niveau de l'audience, on ne touche rien au niveau de l'audience. Exclure, on ne touche rien. Alors, les intérêts que vous devez choisir, vous n'avez pas besoin pour l'instant. Donc, nous sommes en train de faire un lancement de Brot. Donc là, ici, à la place de Créatif 1. Donc, ok, donc ici, on va d'abord mettre Brot plutôt. Donc, la Créatif, c'est devant. Brot, ici, on peut mettre le pays, US. Donc, on peut mettre soit le pays, soit la date de lancement, US. Et on met la date de lancement, date de lancement. Ok. Alors, sur ce stade, on ne va pas faire des ciblages. Donc, dans notre lancement, notre stratégie de lancement, on ne fait pas de ciblage. Au niveau des devices, vous devez laisser All, tous les devices, mais par contre, vous devez choisir uniquement Wi-Fi, 3G, 4G, 5G et vous laissez la 2G. Parce que la plupart des personnes qui sont en 2G, le temps de chargement sur le smartphone est très lent. Ça va faire en sorte que voilà, TikTok va se rendre compte qu'il y a certaines personnes qui accèdent difficilement à votre site. Donc, toutes ces personnes qui seront en 2G là, et ils vont, ça va vraiment faire down votre trafic. Donc, ça va faire en sorte que l'algorithme ne va pas vous référencer facilement. Ils vont se dire que, ok, le problème vient de votre site et tout. Donc, il faut exclure les 2G. Une fois que vous l'avez fait, donc on peut continuer. Donc, au niveau du budget publicitaire, moi, je commence toujours avec $50. Mais vous pouvez également le faire avec $20. Hein. Vous pouvez commencer avec $20. C'est faisable. Alors, la date de lancement à l'immédiat. Donc, ou bien vous pouvez choisir une date de la journée suivante.
à 00h. Donc de la journée suivante à 23h59 par exemple. Ok. Donc là on a ça comme ça. Maintenant au niveau de sélectionner specific time. Donc vous devez sélectionner également les temps dans lesquels votre publicité vont être publiées. Donc pour moi, dans mon cas, si je vends par exemple sur le marché américain, en fonction du marché, j'aimerais pas que mes publicités tournent la nuit. J'aimerais que pendant la nuit, ça fait une pause. Donc je vais faire en sorte que les publicités vont tourner toute la semaine, mais à partir de 6 heures. À partir de 6 heures, donc toute la semaine, à partir de 6 heures jusqu'à 23 heures. Donc voilà les heures à lesquelles mes publicités vont tourner. Donc là, je peux save. Et je vais tomber directement sur la partie des créatifs. Donc c'est ici que nous allons upload nos vidéos créatives. Alors c'est aussi simple que ça. Hein. Donc c'est ici que nous allons mettre par exemple Ad 1 ou bien créatif 1. Alors on va choisir notre offre. Donc ici j'ai déjà certaines offres qui ont été mises de façon initiale. Donc vous allez choisir votre offre ou bien vous pouvez créer un order. Donc vous pouvez créer une autre offre quoi. Vous pouvez créer ici, vous mettez par exemple votre offre 30% off, moins 30% off. Ok, donc là j'ai créé par exemple moins 30% off. J'aurais pu mettre une photo, donc vous pouvez également mettre une photo à ce niveau. Donc vous mettez une photo je ne vais pas dire de profil, mais une photo d'indication de votre logo à la limite. Voilà. Donc dans mon cas, celui-ci ne va pas servir. Donc j'avais déjà un qui était déjà mis. Donc cancel, qui était déjà mis initialement. Donc celui-ci par exemple. Alors, là on va créer les détails de notre publicité. Donc ici ils disent que ajouter une vidéo ou une image. Donc ici on peut ajouter notre vidéo. Hein. Donc j'avais déjà des exemples de vidéos ici. Sur lesquels j'ai travaillé. Donc vous pouvez choisir par exemple, on va choisir par exemple celle-ci que je vais upload. Donc voilà un peu à quoi ressemble la vidéo. Oh my god. Tonight I am collagen wrapped in my face. You apply it as a last step of your skincare. N'allez pas chercher la marque, hein. Donc c'est une marque qui a déjà été, voilà, on a déjà travaillé dessus jusqu'à épuiser complètement. On a déjà vendu énormément avec cette marque à un point que nous ne la commercialisons plus. Donc si vous voulez partir faire les recherches, vous n'allez rien trouver. Alors, donc là, ici, nous allons mettre notre test de description. Hein. Donc par exemple, Summer Sale 2024. Alors, money back, guarantee, after, voilà. Vous mettez des indications qui concernent votre produit. Donc là, par exemple, on a mis ce message. Donc votre message devrait être un message d'accroche. C'est ça qui va s'afficher tout en bas là. Donc, ça s'affiche à ce niveau. Donc pour l'identifiant en haut, c'est ça qui est affiché ici, moins 50% off. Donc vous voyez que ce sont des indications très pertinentes que vous devez avoir sur vos publicités. Donc par exemple le logo, c'est ça s'affiche ici. Et vous avez tous les détails. Vous avez vraiment tous les détails. Alors au niveau du call to action, on va tout effacer. On va mettre des call to action assez pertinents concernant notre produit. Donc ça sera order today, order now, get it now, buy today, order your today, buy it, shop, learn more. Et le reste ne nous concerne pas du tout. Ouais, le reste ne nous concerne pas du tout. Donc on a sélectionné tous les call to action qui étaient intéressants par rapport à notre stratégie. Alors,
ici, vous devez, soit si vous avez au choix, hein, vous pouvez mettre un timer sur votre annonce. Donc si je choisis par exemple ce timer-ci, j'ai la possibilité de configurer mon timer de telle sorte que ça puisse augmenter l'accroche au niveau du client. Donc là ici, 24 heures. Le nom du timer, je peux dire Black Friday. Black Friday 2024. Ok, donc je choisis une couleur autre. Donc je peux diminuer la taille. Je peux la mettre quelque part dans cette zone comme ça. Ok. Ok, je peux la laisser comme ça. Donc là, je confirme. Donc en fonction du temps de timer que vous voulez, hein, vous pouvez la régler ici avec les dates et tout. Donc là, moi j'ai mis simplement pendant 24 heures. C'est pour vous montrer un exemple. Donc je clique sur confirmer. Ok, donc mon timer est prêt à être utilisé. Je peux maintenant mettre mon URL, l'URL de mon site ici. Et une fois que j'ai mis cela, donc je vais cocher. Si vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour créer votre créatif, vous devez cocher This Ad Content AI Generation, Generate Content. Donc, et vous cliquez celui-ci de façon automatique également. Et vous cliquez sur publier si vous voulez publier, ou bien dupliquer si vous avez besoin de faire plusieurs créatifs dans votre annonce. Donc vous cliquez sur copy ad, donc vous mettez le nombre de la duplication ici. Si on en a besoin de 3, on va mettre copy 3. Donc là on a nos 3 publicités qui vont afficher, et on peut modifier ces 3 là en changeant tout simplement la créative qui est introduite à l'intérieur. Donc si c'est la campagne que vous voulez dupliquer, vous pouvez dupliquer la campagne à ce stade. Donc au niveau des campagnes, vous cliquez sur donc là on va d'abord ouvrir la campagne. Ah non, pas la campagne, c'est pas la campagne que vous pouvez dupliquer. Vous pouvez dupliquer plutôt l'adset au niveau de la campagne publicitaire. Donc l'adset ici à l'intérieur. Donc on peut dupliquer cela en créant une copie ad group, donc une copie qui va venir avec tous les éléments qui sont à l'intérieur. Ça va faire en sorte que vous pouvez changer le ciblage, vous pouvez changer le pays, vous pouvez changer l'intérêt. Donc ça c'est pour ceux qui ont fait les ciblages avec intérêt, ils peuvent changer l'intérêt. Dans notre stratégie ici, elle consiste d'abord à tester les créatifs. Donc tous les adsets qui sont ici devraient avoir des différentes créatifs et des différents ad copies. Donc quand je parle par ad copy, c'est en quelque sorte des tests d'accroche qui ont été mises sur la créative. Donc vous devez en avoir plusieurs ici là. Et une fois que vous avez terminé cela, vous pouvez publier votre annonce et vos publicités sont prêtes à être disponibles sur les plateformes TikTok. Et vous allez avoir du trafic qui va arriver sur votre boutique. Si tu as pu arriver jusqu'à cette étape, ça veut dire que tu es quelqu'un d'extrêmement motivé et qui veut atteindre des objectifs vraiment de vente avec sa boutique e-commerce. Je te félicite déjà, c'est une très bonne chose. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour ceux, une fois de plus, qui veulent être accompagnés afin de ne pas commettre des erreurs durant cette période, la période pendant laquelle vous pouvez facilement faire du chiffre d'affaires, prenez le premier lien dans la description. Vous allez directement tomber dans mon inbox. Je vais vous donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Alors, on va travailler sur un mois jusqu'à obtention des résultats. On va trouver un produit winner, un produit sur lequel vous allez scaler. On va scaler ensemble votre produit jusqu'à ce que vous atteigniez les 100 000 € de chiffre d'affaires. Si tu as des questions concernant cette vidéo avec les différentes configurations qui ont été mises dans cette vidéo, donc dis-le moi en commentaire. Et si tu désires avoir une vidéo assez particulière sur une stratégie quelconque ou bien une thématique que tu aimerais qu'on aborde sur cette chaîne YouTube, dis-le en commentaire et je ferai une vidéo dessus pour t'apporter plus de détails et plus d'éléments qui vont te permettre d'aller atteindre tes résultats. C'était Ulrich Boris, on se dit à la prochaine vidéo.